Salut la famille. L'étoile Caribbean règle ses comptes avec Tata Lolo uniquement parce qu'elle disait carrément que la paix que Tata Lolo et Fleur Delis, ça ne doit pas être une paix uniquement du tribalisme. En même temps aussi, apparemment, dès qu'elle a parlé de ça, Tata Lolo a donc fait un post pour dire qu'un Européen recherche la visibilité avec son nom. Et la petite sœur aussi, Tata Lolo aussi a enchaîné donc pour s'exprimer en disant que Tata Lolo n'est pas vrai, c'est une fausse personne, tout uniquement pourquoi? Parce que Tata Lolo est tribaliste, que voilà qu'elle a soulevé Oshiga. Aujourd'hui, c'est Oshiga la même personne, comme elle avait embrassé sa sœur Bamileke Oshiga. Voilà qu'Oshiga fait son erreur. En tout cas, la famille, on écoute l'étoile caribéenne push à Tata Lolo et on se reprend tout de suite pour écouter ma part de version ou alors ma part de conclusion. Merci encore. Mais quand j'ai entendu Tata Lolo dire de sa bouche que c'est terminé la manipulation, elle part avec sa sœur. Je dis bien quand j'ai entendu ça, moi je n'ai peur de personne, mais je respecte tout le monde. J'ai dit mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'elle peut rentrer dans ce jeu, sachant que ce n'est pas à cause des gens qu'elle discutait avec Flore ou Flore discutait avec elle, mais à cause des deux. De là, j'ai décidé de faire mon live dans le respect qui va avec. Pour leur dire que faites votre paix, mais de votre paix, il ne doit pas en ressortir le tribalisme. Tata Lolo, quand je vais dire qu'on m'a tagué, on va dire, une page me tague, parce que je ne vais pas sur la page de Tata Lolo, ce sont les coupures que je regarde. Quand je lui ai dit ma vérité l'année dernière, elle m'a bloqué. Quand moi, quelqu'un me bloque, je ne pars pas sur sa page. Et je ne lui dis pas débloque-moi. Bien qu'on parle ensemble, elle ne m'a pas débloqué, je ne lui ai pas demandé. Et je vis comme si elle ne m'avait pas bloqué parce que je ne vis pas grâce à sa page. Ce sont les coupures que je regarde. Quelqu'un me tague, parce que après mon live, je ne vais pas lire vos commentaires. Tata Lolo fait un post en droit de réponse. La personne dit, Tata Lolo répond à l'étoile caribéenne. Tata Lolo répond en disant, je ne vais pas répondre aux gens qui ont besoin de nos noms pour vendre leurs trucs. Elle s'adressait à moi. Tata Lolo, ton gros problème, ma chère grande sœur, c'est-à-dire que si quelqu'un t'aime, il doit te dire la vérité là. Ma chère aînée, ton gros problème, et qui va peut-être te perdre, c'est l'impulsivité. En premier lieu, c'est l'impulsivité. En deuxième lieu, c'est ton allergie à la critique. C'est ton allergie à la critique, ma chère sœur. Ce n'est pas parce que tu fais une sortie et que quelqu'un n'épouse pas ta sortie que tu vas croire que la personne ne t'aime pas, ou la personne te veut du mal, ou la personne est ton ennemi. Quelqu'un peut être contre toi. Donc elle dit, je ne réponds pas. Vous allez me clasher comme vous voulez pour vendre vos trucs, je ne réponds pas. Tout le monde sait que c'est moi qui ai fait un live. Arrêtez de faire semblant. D'accord? C'est moi qui ai fait ce live. Puisque sa petite sœur a fait un live où elle parle de ça. D'accord? Voilà. Donc, je disais, ne me faites pas perdre le fil de mes idées, s'il vous plaît. Tata Lolo, ton allergie à la vérité, ça va te perdre, et ton impulsivité. Lorsque j'ai fait mon live, c'était en toute sincérité. Parce que, même si tu fais la paix, il y a des choses qu'on ne dit pas. Tout en sachant que personne ne vous avait envoyé faire la guerre. Vous êtes deux grandes dames, majeures et vaccinées. Vous aviez fait ce que vous vouliez faire, je me répète. Moi, j'ai fait cette vidéo. Si tu prends un peu de la hauteur, tu vas éviter de répondre à tout. Tu vas éviter de prendre les raccourcis pour lancer les pics. Je ne me suis pas seulement adressée à toi. Flore n'a pas fait de post. Flore n'a pas fait un droit de réponse parce que là où il n'y a pas lieu d'avoir un débat, ça ne sert à rien de faire le débat pour me manger. Ne pense pas que si tu me réponds, tu vas rajouter des années à ma vie ou des jours à ma vie. L'objectif n'était pas ta réponse, c'était de donner mon avis sur un sujet public. Il y a une fille qui t'insulte ici, là, depuis des mois, ou depuis un an, un truc comme ça, qui m'insulte également. Tu as toujours dit, je ne vais pas répondre, je ne vais pas répondre. Le jour où tu es venu lui répondre, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Elle a gagné au jackpot. À force, toi là, de vouloir qu'on te dise toujours ce que tu veux entendre, tu finis par te faire trahir par les gens qui ont compris que tu aimes qu'on t'apprécie. Tu aimes qu'on te dise que tout ce que tu fais bien. Et quand ils arrivent à jouer ce rôle, tu ouvres ton cœur et ils te combattent après. Ils te combattent après. Parce qu'ils ont compris que pour t'avoir dans la poche, il faut te dire ce que tu veux entendre. Tata Lolo, je n'ai pas besoin d'être dans ta poche. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que je ne suis pas dans ta team. Je ne me suis pas fait connaître sur les réseaux grâce à toi. Et tu le sais. Je te dis simplement ce que je pense. Quand tu dis que tu ne vas pas répondre, mais ta petite soeur par derrière vient répondre, c'est toi. Quand les gens viennent faire le sale boulot pour toi, et que tu sais qu'ils le font pour toi, c'est toi qui fais le sale boulot. Et c'est ce que je t'ai toujours reproché. Je t'ai toujours reproché ça. Je n'ai pas un problème avec toi, mais j'ai un problème contre ta sournoisie. Ça, je déteste ça. Je n'aime pas les personnes sournoises. Quand tu dis dans ton post que pour vendre la chose, je ne réponds à personne, il parle de Lolo. Quand tu as répondu, tu as fait une réponse à la Glutabos. C'est pour te dire que je ne réponds pas à tout. La coupure là est sur la page, je crois, Diva Congo, c'est un truc comme ça. Tu es en train de dénoncer
Le fait qu'elle crache sur le travail des autres, je n'ai rien dit. J'ai trouvé ça tellement bas. Parce que si c'est moi, je dois m'adresser à quelqu'un, je vais respecter le travail des autres. Vos produits, comme tu parles là, tout le monde n'achète pas les produits à 2 francs, 2 sous pour vendre aux gens. Il y a des gens qui investissent. Va demander à ta petite soeur, une de tes soeurs là sur la toile, combien j'ai mis cash pour investir sur les posts. Ça, je n'ai rien dit. Maintenant, je vois ce post là où on m'a tagué, où tu appelles nos choses que trucs, pour vendre leurs trucs. Il parle de Tata Lolo. Tu as vendu les gélules ici là sur les réseaux sociaux. Mais quand tu vendais tes gélules, tu clashais pendant que tu vendais. Moi, je ne t'ai pas clashé, je n'ai pas clashé Flore. Parce que tu sais que je suis une personne vraie. Si c'est le clash, ça va être clash. Mais il n'y avait pas de raison de te clasher. Ça, je te le dis en toute sincérité. Parce que je n'avais pas de colère dans le ventre. Tu as commencé à vendre les vêtements. Je n'ai entendu personne appeler tes vêtements que trucs. Les gens te clashaient sans clasher ton commerce. Pourquoi tu as toujours besoin de parler du commerce des gens? Si mon commerce t'énerve, il faut me dire. Quel rapport avec, c'est-à-dire, ma prise de position et mes produits? Parce que tu sais que tu t'adressais à moi. La différence entre vous et moi, c'est que quand je veux parler, je ne me cache pas. Vous vous tournez pour s'aimer la confusion dans l'esprit des gens qui nous suivent. Mon truc que tu dis là, c'est au moins mon nom. C'est ma marque. Je ne suis pas égérie de quelqu'un. Donc mes trucs là, mes produits cosmétiques là, c'est pour moi. Et je suis tenace dans cette vente là. Je suis à fond dessus. Ce n'est pas poli ce que tu as fait. Parce que ça n'avait pas lieu d'être. Tu n'es pas la seule à qui je me suis adressée. Pourquoi Flore n'a pas fait de post? Parce que Flore ne prend pas tout au premier degré. Parce que par moment, on peut prendre la critique constructive et évoluer. On n'est pas toujours obligé d'être impulsif. C'était toi, Flore. J'ai déjà fait à Flore les vidéos ici. Où Flore avait l'occasion de me ramasser. Mais n'a rien fait. Ce n'est pas parce qu'elle a peur de moi. Mais par moment, c'est ça qu'on appelle la hauteur, la grandeur. On peut écouter sans répondre. Ce n'est pas parce qu'on a peur. Mais on va prendre le bon de ce que la personne a dit. On va jeter le mauvais. Je t'ai parlé du tribalisme parce que tu as ce côté tribaliste. Tu ne t'en rends pas compte. Et dans tes propos, tu as utilisé ça. C'est à cause du tribalisme que quand ta soeur est venue me critiquer, tu n'as pas cherché. Même quand tu parlais de moi dans tes lives, c'était avec les pincettes. Il faut que je te le dise, et je le sais. Mais quand ta soeur est venue te parler de la fille qui t'insulte aujourd'hui, tu as ouvert tes bras grandement comme ça. Tu ne savais pas que c'est ta soeur du village alors qu'il va finir avec toi. Tu as fait à poil aux aisselles qui est ta soeur du village, tu as ouvert tes bras comme ça. Quand moi, j'étais amie avec toi, parce que ta soeur dit que tu m'as fabriqué, j'ai tes messages ici là, que je ne mettrai jamais parce que j'ai du respect. Où tu me disais l'étoile trivienne. Tu t'es fabriquée toute seule. Et point, c'est marqué là, c'est toi qui écris. Mais quand ta soeur disait que tu me fabriquais, ce qu'elle ne sait pas, c'est que, comme vous êtes nombreux à savoir sur la toile qu'il y a les gens qui ont l'aura. Quand c'était pour prononcer même le nom de l'étoile trivienne, tu disais souvent, ma petite soeur étoile de Kribi. Alors que mon nom de page, c'est l'étoile trivienne. Mais quand tu as eu affaire à ta soeur qui te lave aujourd'hui sur les réseaux sociaux, poil aux aisselles, tu as vu comment tu prononçais son nom avec le bout, non? C'est Dieu qui t'a puni. Je suis contente de te dire ça. En fait, il faut t'en prendre à ta petite soeur quand je te dis cette vérité. C'est encore avec beaucoup de respect. Parce que je vais en venir sur elle. Il faut t'en prendre à elle. Elle te fait croire qu'elle te protège. C'est une bonne manipulatrice. Mais elle est là pour attiser la haine sur toi. Je dis bien, elle est là pour attiser la haine sur toi. À chaque fois que quelqu'un fait un petit live qui n'a pas lieu d'être gros comme ça, elle court pour aller décortiquer, soit disant elle veut te défendre. Non, c'est pour attirer la lumière sur elle. J'ai déjà compris. Elle t'a amené sa soeur, poil aux aisselles. Elle savait que poil aux aisselles t'avait copieusement insulté. Oh, je déteste l'étoile trivienne parce que je sens que la fille là n'est pas vraie. Hein? Parce que je t'ai fait une remarque. Je vais vous expliquer encore cette histoire. Parce que j'avais fait une remarque. Je vous explique ça clairement aujourd'hui, mes étoiles. Tata Lolo sur la toile. C'était la blogueuse que j'aimais énormément. Quand j'étais son amie là, ou sa petite soeur là, je n'allais jamais sur les pages des gens qui l'insultaient. Je dis bien jamais. Je dis que même commenter, si elle me disait seulement que la personne s'y m'a insulté, je ne regarde pas la personne, même si je n'entre pas. Par solidarité pour elle, par respect pour elle, je dis que non. Ma grande soeur, ça a les problèmes avec elle, je n'entre pas. Je n'entre pas dans les problèmes, mais je ne dois pas aimer cette personne, par respect. C'est ce que je faisais avec elle. Jusqu'au jour où je constate, parce que vous les suiveurs là, vous êtes sur les réseaux là, vous aimez toujours venir entrer dans les choses où vous ne comprenez rien. Mes problèmes avec elle commencent comment, mes étoiles? C'est que je me rends compte que toutes les personnes qui sont derrière elle, sont autour d'elle, pendant qu'elle m'appelle sa petite soeur, où je vois souvent les petits signes, ou quand elle est connectée, quand elle veut parler de moi, elle fait semblant comme si elle a oublié mon nom, l'étoile trivienne. Elle dit ma petite soeur étoile de Kribi, parce qu'elle croyait que si elle prononce bien mon nom, elle va réussir à me donner plus de visibilité. Je voyais tout ça, mais je faisais semblant de ne pas voir, parce que je suis comme ça. Les gens qui me connaissent vont vous dire, j'observe beaucoup, à part quand je suis dans le désordre. Mais je faisais semblant. Toutes les personnes qui étaient autour d'elle, et je vais citer les noms. Le monsieur qu'on appelle Zani Zani, vous le connaissez, non? Je ne lui ai jamais répondu parce qu'il n'est pas intéressant pour moi. J'ai mes cibles sur la toile.
J'ai mes sujets sur la toile. Ce monsieur m'insultait copieusement. Quand il finit de m'insulter, le même soir, je la vois dans les lives de ce monsieur en train de sourire comme pas possible. Mes étoiles, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Je me dis, la haine n'est pas contagieuse, même pas. Elle m'a appréciée, oui, mais elle ne m'a jamais aimée parce que je représente un danger pour elle, selon elle. Sur les réseaux sociaux, vous devriez savoir ça. Tata Lolo sait que l'étoile Caribbean était à l'école. Elle a le niveau maternel. Ce n'est pas une illettrée. Et c'est quelqu'un qui a l'éloquence verbale. C'est quelqu'un que si tu t'amuses, elle a l'aura pour évoluer. Et ce genre de personnes, les autres leaders n'aiment pas. Il faut que vous mettiez, je ne suis pas une hypocrite, arrêtez ça. Elle a choisi de soulever poil aux aisselles, comme elle n'avait jamais fait avec moi. Parce que poil aux aisselles, quand tu la vois, c'est la saleté. Que Dieu me pardonne. C'est le genre où, comme elle s'est déjà trop agitée sur la toile, elle n'intéresse pas les vraies personnes. Donc, elle n'a pas vu de rivalité en poil aux aisselles. C'est aussi simple que ça. Vous voulez la vérité? Moi, au moins, je vous parle avec mon cœur. Je vous dis haut et fort ce que tout bas, je pense. Ce que je veux te dire en direct, Tata, c'est que, Tata Lolo, tu n'es pas vrai dans tes amitiés. Je ne sais pas si c'est le manque de confiance qui te fait ça, mais tu as toujours peur qu'on te trahisse. Tu n'es pas vrai dans tes amitiés. Si tu étais vrai dans tes amitiés, tu allais apprendre que l'amitié, c'est comme la fraternité. Tu peux avoir ri avec ta soeur à midi 30, vous vous engueulez, mais à 18h, vous faites la paix. Moi, je viens d'une famille de 6 enfants. On fait la paix. Ce que tu reçois comme coup dans tes amitiés, c'est le résultat de ton comportement toi-même avec les gens avec qui tu fonctionnes. Tu ris avec les ennemis de tes amis. C'est ce que tu m'as fait. C'est pour ça que je me suis méfiée de toi, sans te détester. Jusqu'ici, je ne peux jamais voir ton mal, j'accepte. Quand tu as les problèmes avec la reine mère bio, je ne suis pas venue dire que je plante ton temps pour toi, tu ne me donnes rien. C'est parce que je le pense. Et tu sais que je suis comme ça. Tu as grandi à Kribi, tu sais comment les battants garçons. Ils tapent sec. J'en viens donc voilà mon problème avec elle. Voilà mon problème avec elle. Parce que je n'ai pas aimé qu'elle m'appelle sa petite soeur. Elle part dans tous les lives où on m'insulte et rit. Et quand je t'observe un peu bien, et vous verrez avec le temps que ce que je dis est vrai. À chaque fois que tu vois que ta soeur a des problèmes avec quelqu'un ou quelqu'un fait une simple vidéo, une vidéo qui peut passer inaperçue, tu viens faire superwoman dans la vie de ta soeur. Ça cache beaucoup d'hypocrisie. Ça cache beaucoup de manipulation. Vous savez, mes étoiles d'amour, quand on aime un frère ou une soeur, ce n'est pas la bouche qui dit ça tout le temps. Méfiez-vous de l'homme qui va vous dire tout le temps, je t'aime, je t'aime, je t'aime. La plupart du temps, c'est un frivole. Il dit le je t'aime, là, il est habitué à dire ça à tout le monde. La femme qui va te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle a au moins 10 hommes à qui elle dit ça. Mais l'homme qui va souvent taper un an sans te dire je t'aime, le jour où il te dit je t'aime, c'est sincère parce qu'il n'a pas l'habitude de le dire. C'est un mot qu'il dit quand il le pense. Quand on aime sa soeur, on ne répète pas tout le temps je t'aime. Ce sont les actions qui montrent l'amour que tu as pour ta soeur. Moi, je suis issue d'une famille de 6 enfants. Je suis la dernière, ma chérie. Mes frères me voient, on m'engueule sur la toile. Tous ceux qui connaissent mes frères et sœurs, tous mes frères sont des diplômés. Il n'y a qu'un cas. Dès que quelqu'un s'adresse à ta soeur, tu sors. Tu as fait ça avec moi. Tu as dit que tu m'as évincé de ta soeur. Déjà, on n'était pas amis avec ta soeur. Genre, je partais chez elle, elle venait chez moi. On se respectait. Donc, je ne sais pas ce que ça a changé à ma vie ou à sa vie. Ce n'est pas... Je suis sûre que tu as fait quelque chose à ta soeur. Ou au fond d'elle, elle sait qu'elle ne peut pas te faire confiance. Et tu as envie de te rattraper pour regagner sa confiance. Je ne sais pas quoi, mais je suis sûre de ça. Ma main a brûlé. Que ce que tu fais là de venir la défendre, ce n'est pas pour elle. Tu as compris que sur les réseaux sociaux, on peut gagner de l'argent. Tu as compris que sur les réseaux sociaux, on peut gagner des étoiles. Et tu veux te faire des étoiles et de l'argent sur le dos de ta soeur. C'est ce que tu es en train de faire. Et si la vie pouvait permettre que tu gagnes plus d'audience qu'elle et que tu sois plus visible qu'elle, tu n'hésiterais pas de prendre sa place. Mais je t'ai toujours dit une chose, tu n'as pas son aura. Que ce soit en termes de vue charisme, que ce soit en termes de vue prise de position, que ce soit en termes de vue aura, tu n'as pas ça. Et je sais que tu l'as compris. Tu ne fais que forcer. Tu ne fais que forcer de t'agripper sur elle. Tu fais semblant comme si tu venais la défendre, mais tu viens l'enfoncer. Ma chérie, parce que si c'était moi, j'ai ma soeur sur les réseaux. Il y a des sujets où je ne laisse pas ma soeur entrer et débattre. Il y a des vidéos que je vois, je ne dis pas à ma soeur, parce que je ne veux pas qu'on la voie dans du négatif. Mais plutôt dans ce qui est positif, potable, pour qu'elle évolue positivement. Mais dans ta petite manipulation, tu ne sais pas qu'il y a les gens comme moi, qui sont très observateurs. J'ai suivi une partie de ton live où tu avais mon nom dans la bouche. Et j'ai vu à quel point tu es manipulatrice. Tu peux dire à ta soeur parfois de ne pas répondre, mais tu réponds à toutes les attaques. C'est-à-dire à tout, même là où il ne faut pas, tu prends tout mal. Et tu sais que les mots que tu vas utiliser vont faire que c'est ta soeur qui viendra payer. Grande soeur, tu es incapable de te frayer ton chemin à toi. Il faut toujours que tu viennes bifurquer sur le chemin de ta soeur. Il faut toujours que tu viennes mendier ton existence sur son chemin. Que tu t'accroches à elle comme une bouée de sauvetage. Tu n'as pas honte à un moment donné de jouer ce rôle de Tinda négatif? Tu ne peux pas t'en sortir toute seule? Non, tu ne peux pas t'en sortir toute seule. Il faut que tu t'accroches à elle, que tu voles son peu de lumière pour mettre le négat. Et après tu dis que ce sont les autres. Je ne te vois pas.
Je te le dis encore, je ne te vois pas. La façon que Poil aux aisselles avait insulté ta soeur et que tu l'as appelée Juju, comme si ta mère t'avait dit que quand tu naissais, elle a fait 2 enfants. C'est-à-dire que de tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, tu n'as pas trouvé quelqu'un que tu vas appeler Juju. Mais la personne que tu as trouvée pour appeler Juju, c'est celle qui a dit que ta soeur est une vendeuse de ndongo, une illettrée, une femme qui fait pipi sur elle. C'est celle-là que tu avais trouvé que tu vas appeler Juju. Mais pourtant, quand il s'agissait de l'étoile qui vient, qui a juste fait une remarque à ta soeur où elle lui disait, Tata Lolo, tu ne peux pas être partout. La vie est un choix. Tu as pris ça gros comme ça. De qui se moque-t-on? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, n'est-ce pas? Et ta soeur, c'est bien. Vous savez, mon père de son vivant disait toujours l'école est bien. Je vais vous dire une vérité, l'école est bien. L'école que vous connaissez. Hein? L'école de la vie, la sagesse du village. Si tu regroupes les 3 là, tu atteins le summum. Parce que quand il manque une tasse, ce ne sera jamais équitable. Il y aura toujours un manque. Bien lui dire que ce n'est pas parce que Tata Lolo a fait la paix avec Fleur de Lille et qu'elle va se dire, elle, sa petite sœur, que l'association des abonnés de Tata Lolo, l'association des abonnés de Flore vont me faire peur au point de ne pas leur dire la vérité que je pense. Je ne suis pas dans ça. Vous savez que moi, j'ai mes 2 étoiles et je me sens bien dans ça. Cette fille, tu ne peux pas dire à ta sœur que c'est toi qui l'as mise dans ce problème-là. Non, tu ne peux pas lui dire parce que tu savais que ça allait arriver, tu voulais ça. Tu connaissais la bouche négative de cette fille. Je suis contente. Je vais faire un petit débriefing sur la petite sotte, la poêle aux aisselles. Je suis contente que aujourd'hui tu sois en train de te défendre en disant non, Tata Lolo, comment tu peux dire que tu m'as fabriqué, tu m'as aidé, alors que quand je suis venue sur ton plateau de télévision, moi toi aussi tu avais besoin. Tu as vu comment ça fait mal quand on a travaillé sa popularité et que quelqu'un vient s'attirer les vaines gloires. Tu as vu ce que ça fait? Parce que je vais quand même dire une vérité là-dessus. Le fait que toi, poil aux aisselles, tu sois passé sur le plateau de télévision de Tata Lolo ne t'a fabriqué en rien. Ça t'a aidé, mais ça l'a également aidé. Est-ce que tu as vu comment ça fait mal de travailler et quelqu'un vient récupérer le salaire? C'est ce que vous aviez voulu me faire ici là. Jacques Tata Lolo me trouve, j'ai déjà mon audience. Je suis suivi au Cameroun comme pas possible et pas par n'importe qui. Les politiciens, les gens de haute renommée. On se trouve là sur la toile, j'ai déjà mon audience. On se parle, chacune existe déjà. Rien que parce qu'on se parle, il faut que les gens viennent dire, parce que Tata Lolo a dit un jour l'étoile caribéenne, ça veut dire que Tata Lolo l'a fabriqué. Et moi, quand je disais Tata Lolo sur ma page, vous ne savez pas qu'à chaque fois qu'on mentionne un blogueur, même s'il a déjà un nom sur les réseaux sociaux, ça lui donne de l'audience aussi. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi l'étoile caribéenne attentivement. Pour moi, en fait, j'ai 2 choses que j'ai retenues sur le live de l'étoile caribéenne. Les choses que, oh, la paix là-bas, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, en fait, je vois juste que l'étoile caribéenne fait cette sortie contre Tata Lolo. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle est avec Tata Lolo, depuis qu'elle a sorti ses produits cosmétiques, Tata Lolo n'a jamais d'abord partagé ça sur sa page. Elle a ouvert sa boutique encore. Première fois, elle a d'abord plié son doigt et elle avait retouché Tata Lolo. Deuxième chose, elle a ouvert sa boutique, aucune blogueuse ou alors aucun blogueur n'a fait sa communication ou alors n'a fait sa publicité. Elle a donc compris qu'elle reste seule. C'est donc là alors que l'étoile caribéenne a décidé donc que bon, ça signifie que les Bamileke se soutiennent entre elles. Oui, c'est pour cela que vous voyez donc elle parle d'Oshiga. Pourquoi? Parce que pour peu que Tata Lolo, Oshiga a commencé à parler d'elle, vu comment l'étoile caribéenne aussi la soutenait. Voilà donc Oshiga, pour peu sur les réseaux sociaux, on les a vus ensemble, elle a décidé de soulever sa sœur Oshiga, qui est Bamileke, et elle a fait sa promotion pendant 4 mois. Voilà, c'est aujourd'hui que on voit comment Oshiga est en train de l'insulter. Voilà donc une des raisons qui pousse l'étoile caribéenne, oui, à répondre aujourd'hui à Tata Lolo pour tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que elle a tellement cumulé ça dans son cœur, donc ça l'énervait tellement que bon, elle a soutenu Tata Lolo, comme vous-même vous l'avez écouté, elle a dit que sur les blogueuses, sur la toile, la personne qu'elle a aimée, qui était sa préférée, c'était Tata Lolo. Oui, et elle s'est dissociée ou alors elle s'est écartée de Tata Lolo à cause de sa sœur Reven Biaye, qui cherchait toujours à mettre les bâtons dans les roues. Oui, et concernant Reven Biaye, je suis d'accord avec l'étoile caribéenne. Pourquoi? Parce que Reven Biaye en fait n'aime pas Tata Lolo. Son problème en fait c'est la visibilité. Elle veut à tout prix être connue sur les réseaux sociaux. Vous voyez tous ces derniers temps, elle-même cherche les étoiles. Donc pour elle maintenant c'est la monétisation qui l'intéresse. Tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, elle cherche à répondre. Et entre-temps, c'est elle qui dit à Tata Lolo que non, ne répond pas. On fait la paix. D'autres personnes vont dire que non, c'est normal qu'elle parle comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu comment Elise Batante a fait telle chose. On ne refuse pas. Oui, elle doit parler, mais elle doit aussi tenir compte de l'image de sa sœur. Oui, les autres peuvent parler, elles peuvent aussi rester tranquilles. Même si le temps qui vient a dit quoi, elle dit que bon, je laisse ça passer. Ce n'est pas tous les sujets qu'on répond. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce qui passe sur les réseaux sociaux qu'on répond. Il faut aussi souvent apprendre à faire vu ignorer. Oui,
C'est pas peut-être parce que vous voyez peut-être que le toi qui vient à dire telle chose, tu profites aussi peut-être de la pluie, peut-être pour juste le toit. Pour moi, c'est juste pour dire que Tata Lolo doit comprendre que même sa sœur, elle bien, il ne l'aime pas. Tout ce qui l'intéresse à tout prix, c'est la visibilité. Et le toi qui vient aussi, ce qui choque beaucoup plus de toi qui vient, c'est que aucune blogueuse n'a fait sa communication. Même Tata Lolo, donc tout ce qu'elle fait là, il y a aussi le goitre aussi est là. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas toujours à digérer ça. Oui, pourquoi? Parce qu'elle nous avait annoncé comme quoi l'ouverture de son magasin, ça devait être temps. On a attendu même les photos. Jusque-là, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Les produits qu'elle répond parce que certaines personnes uniquement qui cherchent peut-être à placer leurs produits, ce n'est pas de toi. Si tu t'es senti peut-être visé par son poste, mais elle-même va te dire que non, c'est Reine Mebio peut-être qu'elle parlait, ou alors c'est telle personne. Pourquoi? Parce qu'on voit les personnes réellement qui attaquent tous ces derniers temps sur les réseaux sociaux. En tout cas, la famille, vous avez écouté comment. Merci encore. À bientôt.